Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews unique, signé Volvo Trucks France. Dans ce nouvel épisode, nous allons faire la connaissance de Mathis. Si à 19 ans, son avenir est tout tracé dans le monde du transport, il vit sa passion pour le camion à travers une activité peu banale, le truck spotting, ou l'art de photographier et de filmer les camions sur la route. Nous l'avons retrouvé près de chez lui, en Côte d'Or, au bord de la Nationale 6 et précisément à l'entrée de son village d'Arnay-le-Duc. C'est un lieu situé sur un axe stratégique puisque de nombreux conducteurs l'empruntent tous les jours. Nous voilà arrivés à mon spot, comme on dit chez nous. Donc en plus on a du bol, franchement grand soleil par rapport à cette semaine. Du coup maintenant on va se mettre en place, rapprocher sur le bord de la route pour commencer à voir si on aperçoit quelques beaux camions qui arriveraient. J'allume mon appareil photo en arrivant, j'allume mon téléphone aussi. Je prépare le mode vidéo plus le mode message pour les chauffeurs qui viendraient à me prévenir de leur passage. L'appareil photo prêt à prendre en photo. Et ensuite, on n'a plus qu'à attendre que la magie opère, que les beaux camions arrivent. C'est assez stratégique ici, oui, ce franchement, spot ici. Oui, sincèrement, on a un très bon spot. C'est un raccourci de l'autoroute A6. Donc maintenant, on sait l'autoroute qui devient de plus en plus chère. Du coup, pour ceux qui remontent dans le nord ou qui redescendent dans le sud, c'est un endroit stratégique pour eux. Ça leur fait économiser de l'argent pour leur patron. C'est quand même une bonne route. Ça roule relativement bien pour eux. Bonheur pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Alors pour nous aujourd'hui, on attend de voir quoi? Voir du beau camion, faire des belles photos et voir des copains avec qui ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, etc. De croisette comme on dit, mais chauffeur, truck spotter. C'est un peu différent entre chauffeurs. Moi je suis sur le bord de la route, je fais la vidéo, je fais signe, eux font klaxon, coucou, clignotant, appel de phare. D'ailleurs on a de la chance, on a un joli petit camion qui arrive. Ouais, il nous éclaire, magnifique. Bon là j'ai eu un petit souci du coup en parlant avec le micro, j'ai totalement oublié d'allumer mon appareil photo, du coup j'ai pas eu le temps d'activer le mode photo mais c'est pas grave, on va se rattraper. T'as fait une vidéo par contre? Oui, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone, j'essaie toujours de filmer et de faire une photo avec mon téléphone, comme ça les chauffeurs au mieux ils ont une vidéo pour mettre sur leur Instagram, sur leur TikTok, etc. Et ils ont leurs photos pour mettre sur leur réseau ou ajouter sur les calendriers de leur entreprise, etc. Et celui-ci, il t'a reconnu? Oui, c'est un qui passe assez régulièrement, il passe 2-3 fois par semaine, donc quand on est là toute la semaine pendant les vacances, etc. Il nous voit, à peine il nous a vu, comme vous avez pu le voir, tout de suite, appel de phare, petit coup de klaxon, coup de clignotant. Non, franchement, c'est vraiment le top. Donc ils vous rendent bien en fait, Ah ils oui. te rendent bien le fait que tu sois ici, que tu sois fidèle au poste. Ah oui, c'est ça, ils reconnaissent direct, hein, ils savent. Puis ça faisait un petit moment que j'étais pas venu du coup avec les cours, etc. Du coup, là, ils sont contents. Parce que c'est bientôt le week-end, ils savent qu'avant le week-end ils auront leurs belles vidéos, leurs belles petites photos. Bon là du coup pas ce chauffeur là, mais il aura quand même sa vidéo. Et toi ça te passionne? Ah oui, franchement à chaque fois que j'arrive je suis super content. C'est compliqué de partir aussi le soir. Des fois on a des imprévus, des choses qui fait qu'on doit partir assez vite. Et du coup on est là, on retarde un peu la chose. Ah mais il y a peut-être un qui va passer. Ou des fois on se dit bon on va y aller, il n'y a plus de camion. Puis au moment où on veut y aller, il y en a 3 ou 4 qui arrivent. Du coup on reste un peu plus. Est-ce que t'as un camion un peu sympa que tu connais Déjà, celui qui tape en premier à l'œil, il passe pas là, c'est le Clarton, le Volvo Clarton, Peaky Blinders. Tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu sur les rassemblements. Là, je sais que je vais le revoir à Blétran, par exemple. Un très beau rasso dans le Jura, qui va être sympathique. Du coup, je sais que je vais le revoir là-bas. Et vu que Romain est très ouvert à la discussion, c'est qu'on va bien pouvoir parler avec lui. Romain, c'est le conducteur de ce camion Voilà, Peaky Blinders qu'on avait eu dans un épisode d'un truck à vous dire. Mais bon, Romain n'a pas l'air décidé de passer par là. Peut-être un jour, on verra. Hein. À négocier, hein. Peut-être si jamais il a l'occasion, qu'il monte et qu'il a un peu de temps devant lui pour passer par la nationale, qu'il n'hésite pas, qu'on est présent. Nous, on l'attend. Tu restes dehors, qu'il pleuve, bon là il fait beau, on a de la chance, mais le climat en tout cas ne t'impacte pas. Pas du tout. Moi, je sais que quand il pleut vraiment beaucoup, je cache l'appareil photo sous la veste et je me sers que du téléphone car lui ne craint pas l'eau.
Dès que ça se calme, qu'il arrête de pleuvoir, je ressors vite l'appareil photo pour faire 2-3 petites photos. Et non, on est là constamment, jour et nuit aussi. Je suis régulièrement là la nuit pour spotter aussi ceux qu'on ne voit pas le jour. Nos amis de la night, comme on dit. Et donc ils sont super contents, ils s'attendent pas forcément au début à voir un loulou à 2h du matin sur le bord d'une nationale. Puis après ils s'y font, ils s'arrêtent, certains même s'arrêtent pour m'offrir le café. T'es en contact avec eux? Ah oui, par message sur mes réseaux sociaux. Il y en a, c'est même plus que des chauffeurs maintenant, c'est de véritables amis où c'est qu'on est constamment en train de parler, tout le temps en train de s'appeler. Ils m'activent, comme on dit sur Snapchat, il y a une carte et dessus ils m'activent leur position. Comme ça, moi j'arrive à voir leur petit gugus et savoir où ils sont par rapport à moi. Donc par exemple Là, on peut en suivre en ce moment. donc par exemple, on peut voir Robin qui est passé tout à l'heure à Arnay. Je vois aussi ceux qui remontent la 6. Du coup, je peux déjà prévoir Tu en vois tout le avance. monde. Ah oui, Lulu, tu le connais par exemple. Oui, Lulu, c'est quelqu'un que j'ai sur mes réseaux que je connais. Et Tu leur as demandé de te partager leur position? oui, puis Ils ils le font font naturellement. automatiquement avec les spotters et tout, ils sont habitués. Mais ils conduisent et ils regardent leur téléphone en même temps, c'est ça? Non, pas forcément, car on voit la localisation. On peut activer maintenant sur Snapchat une localisation constamment en direct. Donc même si le téléphone est coupé ou quoi que ce soit, qu'ils écoutent la musique ou quoi que ce soit avec, on voit quand même leur position avancée. En fait, tu les Ouais, géolocalises c'est ça. tout le temps. Ils sont fliqués, bon bah certes pas par leur affréteur, pas par leur patron, mais par les truck spotters. Du coup, bah désactivez pas ceux qui vont entendre, désactivez pas. Nous on est contents comme ça, on sait ce qui arrive. Mais voilà, oui on flique un petit peu. On a du On- monde qui arrive ou pas? Là, pour l'instant, c'est calme. Je vois pas grand monde arriver. Du coup, là, c'est vraiment le spot surprise, comme on aime bien de temps en temps. Celui où on sait pas vraiment ce qui va arriver. Bon, j'ai demandé du coup pour ceux qui sont sur la descente, vu que j'ai un chauffeur que je connais qui est en montée, j'ai demandé qu'il me dise s'il voit des beaux camions qui descendent. Comme ça, je peux savoir à peu près quand même ce qui arrive de la descente qui vient Donc de ils te Paris. parlent en temps réel, comment tu fais? Quand il verra un beau camion, il m'enverra par vocal ou il m'enverra un snap de ce camion-là. Ah, il est sympathique. Celui-là. Ah, il nous fait des appels de phare aussi. C'est un jeune que je vois de temps en temps en BNTP qui passe, du coup ça fait toujours plaisir de les voir. Puis je sais qu'il va faire une bonne croisette, comme on dit. Ça va y aller, ça va klaxonner, les appels de phare. Une belle vidéo quoi pour alimenter mes réseaux sociaux. Tu vas le retrouver comment après sur les réseaux sociaux, Après lui? je vais mettre les photos, je les mets sur Facebook. Et les vidéos je les mets sur mon TikTok ou Instagram. Et eux, ils te retrouvent comme ça? Et eux après ils ont leurs copains quand ils nous connaissent pas qui les identifient pour les prévenir qu'on les a filmés s'ils cherchent. Ou des fois c'est même eux car sur Facebook il y a un groupe si vous cherchez les truck spotters, c'est les truck spotters français où il y a à peu près tous les truck spotters de France qui ont Facebook etc. Et ils se mettent dessus et ils mettent par exemple les chauffeurs quand ils cherchent un truck spotter en mettant le lieu, la position. Du coup, nous après, pour ceux qui nous connaissent, ils nous mentionnent. Par exemple, s'il y a un chauffeur là que je connais pas mais que j'aurais filmé, qui va me mentionner, il va mettre qui est le truck spotter Arnay-le-Duc, qui m'a pris en vidéo de telle heure à telle heure. Et ils te retrouvent comme ça. Et après voilà, ceux qui me connaissent, qui sont déjà sur le groupe ou quoi que ce soit, ils vont nous mentionner. Et après, bah, on se manifeste, on leur envoie tout ça, puis après on a leur contact. Du coup, eux, après, ils viennent directement à nous pour demander salut, comment tu vas, je vais passer, ou salut, comment tu vas, est-ce que tu as la photo du jour? Et donc pour toi, l'objectif, c'est d'arriver à être en lien avec les chauffeurs. C'est ça, c'est le contact, c'est pas de faire les photos que pour moi personnellement, c'est aussi les partager, c'est-à-dire qu'ils aient leurs vidéos que je leur fais, mais qu'ils peuvent s'en servir après, qu'ils aient des souvenirs. C'est des souvenirs pour eux aussi parce que dans le transport ils changent aussi comme les gens avec leur voiture, ils changent aussi régulièrement de véhicule. Du coup ils sont assez contents parce que le premier coup ils passent, on les a, ils ont juste la rampe LED. Après ils ont rajouté quelques autres équipements, ainsi de suite, une fois le camion fini. Et du coup ça leur fait un avant-après. Du coup on voit les trends sur TikTok par exemple où c'est qu'ils mettent leur camion avant et après et grâce au Truck Spotter c'est possible. Comment elle est née cette passion? Cette passion, alors je ne saurais pas dire d'où elle est venue. C'est sûr, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par les camions. Je me rappelle, je faisais un grand détour pour aller à l'école juste pour passer le long de la nationale pour voir les camions. Ensuite, mes parents m'envoyaient petit faire les commissions vu qu'on a un carrefour dans le village au bord de la nationale. Du coup, ils m'envoyaient faire les 2-3 petites courses. Et c'est là que j'ai commencé avec mon téléphone, prendre mon téléphone, le mettre dans ma poche. Et ensuite faire mes petites photos quand j'allais chercher la baguette de pain ou des bêtises du genre. Et t'en faisais quoi des photos? Les photos après je les gardais pour moi.
Et j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai créé Facebook. Au début, j'avais que personne, mes parents voulaient pas. Après, ce qui est normal, j'étais jeune, 14 ans, 13 ans, 14 ans, on évite de se mettre sur les réseaux sociaux. Bah, j'avais créé un compte Facebook et je commençais à mettre les photos sur mon Facebook ou sur les groupes que je trouvais petit à petit en mettant du camion. Du coup, les chauffeurs commençaient à m'ajouter. J'ai su faire mon petit nom dans le truck spotting avec mes spots assez atypiques, les belles machines que j'ai la chance de voir. En postant assez régulièrement sur les réseaux avec mon collègue de spot qui n'est pas présent aujourd'hui. Du coup, forcément, ça nous a donné une image et on nous appelle les gamins de la N6. Et ça fait découvrir à pas mal de gens aussi qui ne connaissent rien au transport. Ça donne une meilleure image de ce métier grâce à nos vidéos où c'est que comme on voit là en direct, les camions qui passent, appels de phare, coups de klaxon, grand coucou. Les clignotants aussi, ça amuse les gens. J'ai pu remarquer, c'est pas habituel pour eux. Maintenant sur Facebook, vu que j'accepte tous les chauffeurs qui m'ajoutent, je dois être facile à 1600, 1800 amis sur Facebook. Sur TikTok, je suis bientôt à 60 000 abonnés, je suis à 57 300 exactement. Je crois que j'ai l'un des plus gros comptes en nombre d'abonnés sur le truck spotting en France. Instagram, je suis plus posé. Et t'arrives à trouver le temps de poursuivre tes études, d'étudier aussi à côté? Ah oui, oui, tout à fait. Je suis dans une filière qui me correspond assez, du coup j'ai pas la difficulté d'apprendre et tout, ça vient tout seul avec les cours. Du coup quand je rentre chez moi et que j'ai le temps fin de semaine, vu que je passe mon CE, mon super lourd en un an, vu que j'ai déjà mon permis voiture et mon permis C, donc porteur, que j'ai fait pendant 2 ans à Nevers. Du coup je suis tranquille le lundi, vendredi où vous pouvez me voir sur le bord de la route. Et le mardi, mercredi, jeudi, je suis sur Chalon. Mais généralement, quand j'ai pas cours le mardi après-midi, je vais essayer de me poster au-dessus de la 6. Un peu autour de Chalon, vu qu'on n'a plus trop le droit de spotter sur Chalon, sinon on a des problèmes avec la police municipale. Ça, c'est les problèmes. Le klaxon, ça dérange personne ici? Le klaxon ici, non, on est relativement tranquille. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça a été compliqué au début. Cette histoire de je vais aller faire des photos de camions que je leur disais, je veux me mettre sur le bord de la route. Je partais pendant des heures où on entendait klaxonner dans Harnais, mais on savait pas ce que je faisais vraiment. Et puis du coup forcément ça intrigue les gens qui habitent dans le village. Du coup qu'ils en parlaient à mes parents. Je sais que mon père, lui, avait un peu de mal sur cette histoire-là, où c'est que ça fait klaxonner, surtout là en grandissant, où c'est que tout le monde vient le voir et dit tiens j'ai vu ton fils, il fait klaxonner les camions, car les gens ne connaissent pas vraiment ce qu'on fait, ils savent pas qu'on fait du truck spotting, pour eux on fait juste klaxonner les camions et ça s'arrête là. Et ma mère, ce qui la dérangeait un peu plus, c'est cette histoire où je rentrais du lycée, à peine bonjour ou quoi que ce soit, et je partais direct au spot car j'ai des copains qui devaient passer. Ça leur a déplu au début, autant que parents, je trouve ça normal. Après, on est là, je pense, avoir notre enfant qui est tout le temps là, aller sur le bord de national pour voir des camions passer, on se pose des questions au début. Puis au final, avec mes réseaux sociaux et tout, ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, que je faisais vraiment quelque chose. Qu'on m'a invité aux 24 heures du Mans, déjà là ça a poussé la chose. Ils ont dit ah oui mais en fait il fait pas que klaxonner les camions et que les filmer, ça va vraiment plus loin. Et là maintenant ce podcast qui les a vraiment encouragés, montré comme quoi voilà c'est plus qu'un hobby, c'est vraiment une véritable passion. Cette passion, elle va se transformer pour toi parce que tu veux en faire ton métier, en tout cas passer de l'autre côté, côté route maintenant. Oui c'est ça, si tout va bien là d'ici quelques mois je devrais prendre la route si je reçois vite mes cartes et mes permis. Je suis impatient car j'ai déjà des copains à qui j'étais à l'école et quoi que ce soit qui ont pris la route. Du coup on voit l'évolution qui roulent maintenant quand on les voit au spot, alors qu'avant on spottait limite avec eux. Ça encourage vraiment et j'ai hâte aussi de me faire spotter à mon tour. C'est bientôt la route pour moi. Du coup, j'essaie d'en profiter un maximum de mes derniers instants de spot, car après, forcément, ça va changer quand même la donne. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment bien me voir à Harnais, je vais pas partir tout de suite. Il y a encore 2-3 petits mois avant que je parte réellement. Et je vous oublierai pas. Tu feras quoi quand tu croiseras des truck spotters sur la route? Les petits appels de phare, comme ça, je montre déjà que j'arrive. Le petit coucou, coup de klaxon, en fonction, après faut regarder où c'est qu'ils sont situés aussi. C'est sûr que s'ils sont vers toutes les habitations, pas tout traverser en klaxonnant, on va éviter de se faire repérer. Petit coup de klaxon, histoire qu'ils soient contents de leur donner le sourire et d'avoir le sourire aussi. Et les petits clignotants pour leur dire à la prochaine. Alors là je vais appeler un chauffeur qui doit passer, savoir si c'est toujours bon pour lui son passage, qui me confirme
que je l'attende bien. Comment il s'appelle? Alain. Et tu le connais depuis longtemps? Oui, je le connais d'assez longtemps, j'ai déjà fait des stages avec lui. Ouais, Alain. Allô? Ouais. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fous? Je t'attends encore à Arnay. Tu passes bientôt ou pas? Ouais, bah attends, j'ai encore une ou deux ramasses là, et puis après il faudra deux petites heures, et puis après je remonte tranquille. Donc, mais de toute façon, je te dis comme d'hab, 30 minutes à l'avance, quoi. Je suis vers la Roche-Pau, tout ça, quoi. Vas-y, ça marche. Bah, on se retient au courant pour dès que tu passes. Et t'as le temps de t'arrêter pour un shooting ou pas du tout? Ouais, pas de soucis, ouais, t'inquiète. Moi, je vais te laisser. Il y a un beau convoi qui arrive. À tout à l'heure. Là, on a un beau convoi là. Oui, un très beau convoi. C'est pour ça j'étais un peu cru avec le téléphone. Mais Alain est au courant. Il a l'habitude. Un très beau Volvo avec un convoi qui semble très lourd. Non, franchement, très joli. Du coup, je vais renvoyer quand même un message à Alain pour m'excuser et tout parce que je lui ai raccroché froidement au nez. J'attends juste celui qui doit passer là, qui est pas mal aussi. Et ensuite, je lui renvoie un message. Ça arrive toujours tout d'un coup, la fausse terre. Excusez-moi, alors ouais, ça arrive toujours tout d'un coup, comme on dit. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est à ce moment-là qu'ils décident tous d'arriver. Là, par exemple, lui, c'est trop tard, je le vois arriver trop tard, le temps de filer le premier. Du coup, toujours un petit signe quand même. Mais ouais, c'est la joie du truck spotting, comme on dit. C'est au moment où on arrive, avant d'arriver, qu'on voit des beaux camions. Au moment de partir, on voit les beaux camions. Et quand on est occupé, on fait quelque chose qu'ils arrivent en même temps. Alors voilà, quand même, on va pas le laisser le pauvre, on l'aurait raccroché au nez. Oh, excuse-moi, du coup, il y avait un beau convoi qui arrivait, mais ça marche. De toute façon, on se retient au jus, puis à tout à l'heure. C'est mieux de parler comme ça, il lit pas. Voilà, c'est ça, il dit pas, puis lui, en fait, il a juste appuyé sur le bouton pour écouter, il a juste à appuyer sur le bouton pour enregistrer sa voix directement, et voilà, comme ça, il n'y a pas de risque où lui, il soit obligé de regarder, tapoter, etc. Ou alors, on les appelle directement, comme j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est le moment où, généralement, on croise les doigts pour pas qu'il y ait une machine qui arrive. J'ai fait la bêtise de pas acheter des piles rechargeables. Puis bien sûr, du coup, quand il y a un camion qui arrive comme ça, mais que je suis en train de changer les piles, ce que je fais, c'est que je prépare juste mon téléphone. Du coup, le chauffeur aura juste une vidéo, mais il aura toujours quelque chose. Je fais ma vidéo et après on en profite. Dès que je vois que les camions sont passés, je regarde comment sont placées mes piles dans l'appareil. Et là maintenant je peux reprendre sereinement mon truck spotting sans être embêté pour ma batterie. Il y a une question qu'on pose à tous ceux qui participent à ce podcast. Un truc à vous dire. En un mot, si tu devais définir Volvo, tu dirais quoi? Volvo, le charme. Le charme du camion, c'est... Quand on les voit, ils ont une tête qui ressort vachement. Je trouve personnellement que moi en tant que spotter, quand je les vois, ils ont vraiment quelque chose. Quand on les voit, ils sont vraiment magnifiques, quoi. C'est des très beaux camions. Puis même quand on a la chance aussi d'être monté dedans, d'avoir fait des tours, même des couchers dans un Volvo, on sait qu'ils sont spacieux. Franchement, ils sont agréables. Donc non, franchement, c'est très bon camion. Donc comment je pourrais définir un mot qui définit les deux de ce que j'ai dit, le charme de Volvo. C'est marrant quand même de parler comme ça d'un camion, mais non, ils ont quelque chose, c'est de très bons camions. On peut voir tout ce que tu photographies dans le cadre de ton truck spotting sur les réseaux sociaux. C'est ça, tout à fait. Donc on peut te suivre sur TikTok. Si on n'a pas TikTok, on te retrouve sur Instagram et sur Facebook. Tout à fait, Matt Spotting sur Instagram, TikTok et Mathis Fontaine sur Facebook. Et au plaisir aussi surtout de vous voir au spot, que vous soyez routier ou même simple passant comme ça, n'hésitez pas à vous arrêter. C'est avec plaisir que je vous ferai découvrir le spot et je vous ferai essayer le spotting. Merci Mathis. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.